L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation, tel est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle. Célébrée chaque 21 février de l'année, c'est dans ce cadre que l'ASBEL Yes African DRC a organisé un symposium pour promouvoir l'enseignement multilingue basé sur les langues maternelles en République démocratique du Congo ce mardi 21 février 2023 dans la salle Chaubeuse 6 commune de la Gombe. D'après les statistiques, environ 40% des habitants de notre planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils ne maîtrisent. Néanmoins, les constants est fait qu'il y a des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue avec une prise de conscience croissante de son importance en particulier pour les enfants d'âge préscolaire. Madame Mireille Kassongo, cofondatrice de l'ASBEL Yes Africa DRC, s'est exprimée à ces termes. C'est le deuxième symposium langue maternelle que Yes Africaine organise en collaboration avec l'UNESCO. Et donc dans ce cadre-là, il y a des ateliers qui sont organisés avec différents experts et différents acteurs de terrain. Le combat n'est pas facile parce que, comme je l'ai dit lors de la présentation de Yes Africaine, c'est vraiment lié à un lourd héritage colonial qui a emmené énormément de complexes d'infériorité auprès des Congolais, et donc ce complexe d'infériorité qui a pour conséquence qu'on abandonne ce qui nous appartient, qu'on dévalorise nous-mêmes ce qui est à nous, et notamment nos langues, et on passe à côté de plus d'un potentiel. Et Madame Raïssa Malou, qui a parrainé cette édition, l'a aussi souligné lors de son intervention, c'est que en tant qu'experte en éducation, il y a des réformes, il y a plusieurs choses qui sont mises sur pied, mais il y a toujours un couac qui fait qu'on n'arrive pas aux résultats obtenus, c'est qu'on oublie cette dimension de l'apprentissage des sciences dans la langue que l'enfant comprend. Vraiment de rendre cette question de l'enseignement dans la langue première de l'enfant fondamentale. Et donc on plaide pour les enfants non francophones, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle, parce qu'ici au Congo, il y en a aussi maintenant, mais tous les autres enfants sont hors système. Donc même quand ils ont accès gratuitement à l'enseignement en français, ils n'ont pas réellement accès parce que ce n'est pas via leur langue première. Et donc c'est un discours que l'UNESCO tient depuis des années, c'est un discours que d'autres acteurs, le professeur Bienvenu Sénémo Gaba, Madame Raïssa Malou et aujourd'hui Yes Africaine et d'autres acteurs encore qui tiennent depuis un certain temps. On veut juste qu'il y ait un moment qu'on s'arrête et qu'on se rende compte, que les politiques se rendent compte à quel point c'est fondamental pour le développement de notre pays et l'épanouissement de chaque Congolais. Pour sa part, Monseigneur Louis Kinga, évêque émérite de l'Issala et fondateur du centre culturel Totombola Kotanabiso, a également livré ses impressions. Maternelle soit bien structurée en ayant une bonne grammaire et en ayant aussi un bon dictionnaire. Ça, ce sont les deux outils principaux pour que la langue maternelle puisse évoluer. On nous dit que nos langues sont pauvres. Ce sont les gens qui sont pauvres en langue et non la langue est pauvre en personne. Retenons que l'éducation multilingue est une approche qui permet aux apprenants dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement de combler les fossés entre